Bonjour. Alors, vidéo sur la série The Chosen, hein, Les Choisis. Très très bonne série originale avec des images de l'époque. Il n'y a pas d'acteur studio. Là, c'est vraiment ce qu'on était, qui on était. La série The Chosen, pourquoi c'est une vraie série et pourquoi l'homme qu'on voit Jésus dedans, c'est Jésus, vraiment, parce que contrairement à l'islam où il n'est pas autorisé à ce qu'on montre la figure du prophète Mohammed, chez les chrétiens, il n'y a pas d'interdiction de ce type. Du coup, c'est le vrai Jésus, comment ça s'est passé à l'époque avec ses disciples. Et en tant que mari, je souhaite, j'ai la possibilité de commenter aussi le sermon qui a été fait par Jésus. Et donc, c'est dans les collines de Jérusalem, donc je ne peux plus dire si c'est le mont Arafat ou pas. Je ne m'en rappelle plus et je ne sais plus si c'est vraiment dit dans la série ou alors je n'ai pas fait attention. En tout cas, cet endroit-là avait été évidemment choisi. Et sachant que le mont Arafat, dans l'histoire des religions, est un mont très important où souvent il a été reconnu que des messages célestes de Dieu sont descendus sur les différents prophètes. Donc je ne sais plus si c'est bien celui-là qui avait été choisi pour son sermon. Ça avait été une organisation très importante et surtout ça voulait, ça marquait ça marquait le moment où Jésus allait dire au monde la réaffirmation en fait de la religion dans ses préceptes, mais corrigé. C'est-à-dire, il y avait l'enseignement de Moïse, au temps de Moïse, avec la prescription céleste qui était donnée à Moïse, mais les temps ayant changé, la souffrance étant telle pour le peuple juif que Dieu a fait venir Jésus en tant que Messie auprès de leur peuple pour les libérer des entraves qui étaient aussi tenues par la loi judaïque qui était extrêmement difficile à suivre et qui les séparait souvent du reste du groupe. Et c'est pour ça aussi que souvent il y avait une marque de mépris de la part des païens envers les juifs qui préféraient s'astreindre à suivre une loi dure plutôt que la facilité de pouvoir, parfois avec bon sens, vivre comme les autres. Et c'est ce qu'on voit au travers de l'exemple de Matthieu, donc Matthieu qui est percepteur d'impôts et qui se trouve à trahir le peuple juif puisqu'il travaille avec les Romains et qu'il se trouve souvent à demander les dettes à des frères juifs dont ses parents, d'ailleurs ça l'a mis en difficulté par rapport à ça avec ses parents. L'idée, c'est qu'on peut se demander pourquoi Matthieu a été appelé comme disciple auprès de Jésus. Est-ce que Dieu a été miséricordieux envers son choix? Est-ce que Dieu aime la trahison? Est-ce que Dieu pardonne la trahison? En réalité, on en avait aussi discuté à l'époque avec Jésus. Et la réponse qui avait été faite, me semble-t-il, c'était que Matthieu, on le voit dans son intention, d'accord, dans son intention de vouloir devenir percepteur, c'était un moyen pour lui qui avait un talent, qui avait un don dans l'écriture et dans les chiffres, d'utiliser ses capacités, d'utiliser ses compétences et de ne pas se contraindre et s'astreindre à rater, on va dire, son destin de réussite
par le don qui lui a été offert par Dieu. Et donc, la seule possibilité qu'il avait, lui, à cette époque, c'était effectivement de devenir percepteur, comptable, et comme c'était les Romains qui en avaient aussi la capacité de pouvoir embaucher, en réalité, il est allé avec les Romains parce qu'il ne voulait pas laisser ce don partir. Cela l'obsédait, cela était plus fort que lui, il aimait traiter les chiffres et que ça ne suffisait pas que de traiter des chiffres sur des petits des petits commerces, pour tenir les comptes de petits commerces. Cela l'astreignait à ne pas utiliser toute sa capacité. Donc il était dans une situation où il était quelque part offert, Dieu lui avait offert une compétence, mais il disait, si j'ai une compétence qu'on me donne et que je ne peux pas utiliser pleinement cette compétence, quel est ce don de Dieu? Qu'est-ce que je dois en faire? Et c'était la profondeur de cette question et le fait qu'il ait aussi, entre guillemets, oui, le courage de choisir son destin et d'assumer le destin aussi que Dieu lui a offert au travers de ce don. Mais après, il s'est retrouvé dans une situation telle où il devait forcer les gens qui n'en avaient pas les moyens, qui n'en avaient pas la capacité à payer, et cela aussi était contre-productif, contraignant et délétère pour son âme, pour sa foi. Donc il s'est retrouvé dans une situation ambiguë, et lorsqu'il a croisé le chemin de Jésus, pour lui, sa culpabilité, puisqu'il y avait une réelle sincérité dans le fait de mettre à profit ses compétences, mais pour autant il n'avait pas de plaisir et de vice à faire payer les gens qui ne le pouvaient pas, que ce soit des gens romains ou des gens juifs. Donc le fait qu'il ait quand même une culpabilité, qu'il ait une conscience de ce qu'il faisait, qui était un mauvais rôle, qui faisait quand même des choses qui étaient dures envers son propre peuple, quand il a croisé le chemin de Jésus, eh bien en réalité, son cœur s'est ouvert, son esprit s'est remis en question et il a dit, voici mon chemin. Il a senti qu'il ne pouvait pas continuer à vivre en tant que questeur, il ne pouvait pas continuer à vivre dans ce chemin-là de manière sereine et de manière pérenne, et il a senti que son destin s'arrêtait là, que son chemin s'arrêtait là et qu'il allait devoir s'ouvrir à d'autres voies, et notamment à la voie de réforme qu'apporte Jésus en tant que Messie au profit du peuple juif et au profit du peuple aussi païen ou de toute autre culture religieuse ou spirituelle. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut entendre le cheminement aussi de Matthieu. Et concernant son sermon, il y a beaucoup de questions, moi, que j'ai rencontrées au cours de mon parcours de vie, et que les personnes avaient toujours eu tendance à mal interpréter les paroles de Jésus, ou à ne pas les comprendre, ou à rejeter la foi chrétienne, parce que des choses étaient mal comprises, mal expliquées, mal interprétées aussi par les représentants de la foi chrétienne. Et je parle de la foi chrétienne pour englober tous les chrétiens du monde et de ne pas m'arrêter à une quelconque école particulière. Donc notamment la question de les juifs avaient l'œil pour œil, dent pour dent. Les musulmans les juifs ont l'œil pour œil, dent pour dent. Si on te fait du mal, tu as le droit de faire du mal. Les musulmans ont l'œil pour œil, dent pour dent. Si on te fait du mal, tu as le droit de faire du mal, etc. Et il y a eu un entre-deux. Entre les deux, il y a Jésus qui dit, si on te frappe, tends l'autre joue. Donc c'était pas pour dire aussi
hein. On t'agresse, laisse-toi te faire agresser, c'est-à-dire qu'en réalité, ce qui n'est pas dit par Jésus, mais ce qu'il porte, hein, en réalité, comme j'en ai parlé dans une autre vidéo où je lis la Bible, donc c'est Jésus amène au temps zéro, hein, c'est pour ça on parle aussi du temps zéro, c'est-à-dire Dieu voulait qu'il y ait l'enfer, voilà, Dieu a créé des créatures et à un moment donné, il ne les a jamais tuées ou il ne leur a jamais fait du mal. Donc les créatures se sont toujours attelées à faire le mal et puis ça a toujours été pardonné. Et c'est pour ça que beaucoup de gens de notre temps disaient « mais Dieu pardonne toujours, donc on s'en fiche, on peut faire le mal qu'on veut, à la fin il va nous pardonner ». Mais là, la question qui s'est posée avec Dieu et avec la création de notre système solaire, hein, c'est de dire, Dieu en a eu marre, en fait, de ne pas pouvoir punir les créatures, qu'il n'y avait pas de lieu exclusivement préparé pour la punition, pour venger les personnes à qui on a fait le mal, hein, qui ont porté ou dont ils ont souffert d'injustice fortement prouvée et notable. Donc, il a eu l'idée de créer notre système solaire et notre planète Terre pour nous faire évaluer le bien et le mal au travers de cette dualité qui existe au sein de notre création. J'en ai déjà parlé, le soleil, la nuit, le froid, le chaud, le féminin, le masculin, le végétal, le végétal, on va dire ce qui vient du ciel ou ce qui est dans la mer, hein, voilà. L'ombre, la lumière, voilà, bon, etc., etc., etc. Donc nous, en tant qu'être humain, on est éprouvé dans le bien, dans le mal, etc. Pourquoi on est éprouvé dans le bien et le mal? Pourquoi on souffre et pourquoi on est heureux? Pourquoi on souffre, pourquoi on est heureux? Pourquoi on souffre, pourquoi on est heureux? Voilà. Donc c'est une question dont il faut se poser et que c'est qu'à un moment donné, Dieu veut qu'on travaille notre balance entre le bien et le mal pour savoir où il va nous mettre au jour du jugement dernier. Hein, pour les croyants, ça c'est très clair. Hein. Bon, pour les non-croyants, moins, ils pensent qu'il n'y a rien après la vie, après la mort du moins. Voilà. Donc, mais pourquoi il nous fait évaluer une balance entre le bien et le mal, Dieu? Parce qu'au jour du jugement, il va peser notre balance et notre capacité à faire le bien, ou si on a eu une plus grande capacité à faire le mal, pour punir si on a fait le mal. Pour punir. Enfin, il a créé cet enfer où les gens vont pouvoir être punis. Parce il n'y avait pas de lieu de punition. Et c'est ce qu'il a voulu créer. Et que jusqu'au temps de Jésus, il n'était pas encore bien acté cette solution finale de création d'enfer, en sachant qu'il voulait voir jusqu'à Jésus. Il avait dit « Je vous laisse du temps pour voir ce que vous allez faire dans vos œuvres ». Pour voir si vraiment ces créatures, elles sont mauvaises et qu'il faut qu'elles soient punies. Et pour voir pour séparer le bon et le mauvais. Pour séparer le bon et le mauvais, les bonnes créatures des mauvaises créatures. Donc, il nous a fait comme ça baigner dans des parcours de vie où on s'est confronté entre bonnes créatures et mauvaises créatures. On a reçu le mal, il y en a qui ont donné le mal, etc. Et donc, dans le but de nous éprouver, de voir de quel côté elle allait nous ranger, est-ce qu'il y a les gens du paradis et les gens qui vont souffrir en enfer? Parce qu'ils ont fait souffrir sur terre. D'accord? Donc, il a laissé un maximum de temps en disant « Je vais voir si vraiment je crée cet enfer, si vraiment mes créatures sont mauvaises ou pas. » Et au temps de Jésus, il a été acté que, ouais, les gens sont vraiment mauvais, ont vraiment aimé faire le mal. De fait, Jésus arrive en l'an 0, on prend tous ce repère de l'an 0, en disant avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, pour dire l'enfer est créé. Ça y est, l'enfer est créé, c'est acté. Voilà, l'enfer va être créé, il est créé, c'est acté. Donc, Jésus, quelque part, c'est un prophète pour rappeler la miséricorde de Dieu, comme tous les prophètes, d'ailleurs,
rappeler la miséricorde de Dieu envers ses créatures. Et pourquoi il dit donne à ton ennemi, même si on te tient en joue, hein, entre guillemets, et on te demande ta tunique, donne ton manteau. D'accord? Et si on te tape, tends l'autre joue. Pourquoi? Parce que ça fait les affaires de l'enfer. Si toi, tu es une créature de Dieu et que tu es au service de Dieu et qu'il y a un injuste qui vient vers toi et qui se fiche de ce que tu es et de ce que tu portes. S'il y a personne qui vient te voler, t'agresser, physiquement ou dans ton vêtement, Dieu lui laisse au travers de ta personne, hein, Dieu lui laisse au travers de ta personne, de cette agression que tu es en train de subir, il est en train de lui laisser deux options à la personne qui t'agresse. C'est-à-dire, ou ma créature à mon service te fait le bien en te donnant plus que ce que tu ne demandes. C'est-à-dire, tu demandes sa tunique, il te donne son manteau. En t'offrant l'opportunité qu'il te fasse le bien. Ma créature, hein, qui a bien compris le message de Dieu, t'offre la possibilité de tomber en doute, hein, dans un premier temps, en doute vis-à-vis de cette réaction généreuse. Et que peut-être parfois les personnes, du fait de trouver de la générosité en réponse, peuvent être déstabilisées et cela peut être une brèche, hein, faire une brèche dans les croyances des gens, dans l'esprit des gens et ouvrir, hein, une possibilité que le message de Dieu s'immisce dans l'esprit et le cœur et l'âme de la personne agressive. C'est la bonne intention de Dieu envers la créature agressive, hein, l'agresseur, de dire je t'ouvre une brèche, une possibilité au travers de ma créature qui est gentille avec toi, qui répond, hein, en donnant vas-y l'autre joue, hein, c'est-à-dire que il va susciter quoi? Le doute, il va susciter l'interrogation chez l'autre et que peut-être va s'immiscer une brèche, une ouverture dans l'esprit de l'autre et que donc le royaume de Dieu va petit à petit prendre un peu plus de place dans l'âme de l'agresseur et son chemin va peut-être être complètement changé. Peut-être qu'il va se convertir, peut-être qu'il va il va professer la foi, etc. Il va devenir un vrai croyant et il va se réformer, il va réformer son âme. C'est une générosité de la part de Dieu de laisser toujours deux options. Voilà. Le bien, le mal. Et puis, il y a aussi, hein, si l'agresseur réagit mal, c'est-à-dire, ah, tu me tends l'autre joue, allez, de plus belle, je te tape, etc. Ou, ah, ben, tu me donnes ton manteau, et ben, donne-moi tes chaussures avec, et puis donne-moi ton sac, et puis donne-moi ton chapeau, hein, vous voyez, la personne surenchérit dans le mal. Et ben, là, c'est de dire, moi, en tant que créature de Dieu, je reçois une double gifle au lieu d'en recevoir qu'une. Ou je perds plus que ce qui était prévu que je perde au départ. Hein. Je devais perdre que ma tunique, finalement. Je perds mon manteau, je perds mes chaussures, mon chapeau. Mais j'ai fait les affaires de l'enfer. C'est-à-dire, cette personne a pris du feu. Et si elle ne se lave pas plus tard de ces péchés-là, du mal qu'elle vient de me faire, ça va peser dans sa balance du mal. C'est-à-dire que ça fait des actes de torture en plus, en enfer. Et puis, ça peut aussi faire des jours ajoutés, passés en enfer. Hein, de toute façon, ça s'ajoute par jour ajouté et par différents actes de torture. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, je te donne mon manteau et je t'en donne une. C'est-à-dire, il y a deux exemples. C'est-à-dire où ça ouvre une brèche à la personne, ça va faire douter, ça va faire ci, ça va faire là. Et c'est ce qu'il nous avait expliqué Jésus, en fait, à l'époque, ce côté brèche, royaume de Dieu, etc. Mais il y a le côté aussi, ça va faire les affaires de l'enfer. Voilà. Donc moi, qui me suis jamais rebellée par rapport au mal qui était fait, etc. Les gens, des fois, se sont inquiétés à savoir, Marie, t'as donné de bons conseils, t'as donné de vrais bons conseils aux autres. Parce que si j'avais donné faussement des faux bons conseils, si j'avais donné des faux bons conseils, ça aurait pas fait les affaires de l'enfer. Mais les gens sont venus, on dit, Marie, t'as donné de vrais bons conseils, toi.
parce que le problème c'est que les gens parfois ont donné de faux bons conseils pour les faire aller en enfer, parce qu'à cause de leurs doutes, de leurs questions, de leur réitération dans les mauvais actes, etc. Mais ils avaient tellement fait le mal pendant des siècles que les gens leur disaient désolé, de la merde, pour dire attends, t'as fait de la merde pendant des siècles, tu vas continuer à en faire là, parce que c'est pas maintenant que tu vas te réveiller que tu vas faire le bien. Il y avait des gens qui avaient une intention comme ça, c'est-à-dire attends, pendant des siècles t'as fait chier tout le monde, t'as fait le mal, et là maintenant tu te réveilles, oh et tout. Ils n'ont pas été dans l'exemple de Dieu, dans la miséricorde, etc. Bon, donc on verra comment tranche Dieu en fait au final. Mais moi, elle me dit Marie, t'as pas fait comme nous, t'as donné de vrais bons conseils, t'as pas essayé d'arnaquer les gens. J'étais là, ouais, j'ai pas essayé d'arnaquer les gens. Donc ça, ma voix, elle a fait les affaires de l'enfer, et c'est ça aussi, les gens ils se sont inquiétés. Ils disent attends, est-ce que Marie quand même elle a fait les affaires de l'enfer parce qu'elle en a bavé? Oui, voilà. Bon, donc pour ça. Avec Jésus, acte en fait l'enfer. En fait, c'est là où à un moment donné Dieu il acte la création définitive de l'enfer en disant ça y est, c'est bon. Parce que faut savoir aussi que l'OTAN à cette époque-là, les Juifs étaient énormément en souffrance et que tout le monde, il était très actuel de penser que le Messie pouvait arriver parce que on était dans une telle souffrance depuis des siècles et que c'était de plus en plus lourd à porter. C'est pour ça que ça a été très dur que des rabbins se monte contre Jésus, hein, quand on le voit avec le rabbin Samuel, parce que on s'est dit, on était en telle souffrance, et Jésus, il a une bonne parole, il dit, est-ce que je vais dire aux Juifs que, en suivant l'ordre religieux typique, sans bouger des Juifs, je vais leur servir exactement ce qui a été servi par Moïse, en disant bon, continuez tel quel et puis rien ne va changer. Non, vous voulez du changement, Dieu il dit, vous voulez du changement, il faut que le changement s'acte, il faut que le changement se fasse, il faut que les habitudes se différencient des habitudes du passé pour que dans la matière cela prenne vie, pour que dans la matière cela prenne forme. Si dans la matière, il n'y a rien qui est acté comme différence, comme changement, et si dans la voie psychologique, hein, dans les intentions, dans la manière de penser, dans les ouvertures d'esprit, il n'y a rien comme changement, il ne va pas changer. Donc, le risque, en fait, en se disant Messie, c'est que ce qu'on propose ne provoque pas le changement attendu par les gens qui attendent un changement pour ne plus souffrir. Sauf que si on explique que le Messie doit venir pour que rien ne change, juste pour confirmer ce qui est dit, puis basta, ça va pas provoquer le changement et la population va rester dans la souffrance, dans le système de souffrance dans lequel ils sont bloqués. Donc forcément qu'il fallait un renouveau, qu'il fallait un rafraîchissement. Mais ce qui a choqué à l'époque, c'était vraiment qu'il autorise des gens à manger et qu'il autorise des gens à travailler, qu'il fasse des actes miraculeux pendant le temps de Shabbat, alors que c'était interdit. Donc ce changement-là, et le fait que les gens, qu'ils se prennent pour Dieu, hein, qui disent, voilà, Dieu est parmi vous, et donc par ma main, les miracles sont là. Mais en fait, c'était par le Père que les miracles se faisaient. C'est par le Père céleste, ce Père céleste, que les miracles se faisaient. C'est le Père céleste qui donne le pouvoir à Jésus pour que les miracles se fassent. C'est ça qu'il faut comprendre. Bon. Donc, voilà. Et ensuite, il y a la parole de ne pas chercher les richesses qui sont atteintes par les mythes et par la rouille, par les richesses qui ne restent pas dans le temps, dont la preuve en est qu'elles ne restent pas parfaites dans le temps. Donc, ne perdez pas votre temps avec des choses qui s'érodent, avec des choses qui s'abîment, avec des choses que d'autres minuscules petites créatures peuvent mettre à mal. On a vu ce champignon, un champignon dont je ne connais plus le nom, mais ce champignon qui détruit
des maisons. On a ces bestioles qu'on appelle les termites qui détruisent les maisons. Et donc en ça, au temps de Jésus, il était clair qu'on ne devait pas forcément qu'être nomade. Vivre de ce que donne le sédentaire au voyageur. Se contenter de ce que veut bien le sédentaire donner au voyageur. Parce qu'il n'était quand même pas acceptable qu'un voyageur se plaigne qu'un sédentaire ne lui ait pas donné plus que ça. Tu as choisi une vie de voyage. Moi, j'ai choisi d'être sédentaire et de labourer et de faire un travail de labeur pour m'implanter et rester. Toi, tu as une vie facile. Même s'il y a des dangers sur la route, tu as choisi cette vie. Donc, tu n'as pas besoin de labourer, tu n'as pas besoin de t'implanter, tu n'as pas besoin de faire vivre le quartier, la ville, le village, etc. Donc, c'était aussi un piège. La maison, la sédentarité pouvait être un piège pour la foi, pour la proclamation de la foi. Et c'est pour ça aussi que le fait de rester sédentaire est un risque. L'enrichissement est un risque, mais pour l'âme, que tu arrives à ne pas te détourner du message en étant sédentaire, oui, bravo, tu as réussi à faire les deux. Mais si la richesse, la sédentarité t'a fait perdre la magie de la foi, de ta croyance en Dieu, eh bien, tu perds ton âme et tu risques de faire des erreurs rédhibitoires, voire des péchés, voire te rendre malade spirituellement. Donc, c'est ça en fait qu'on observe, c'est ça qu'on regarde. Et de ne pas s'attacher, que les richesses ne soient pas un but en soi. Que les richesses, parce qu'il y a des richesses, et ça c'est la promesse du royaume de Dieu, parce qu'il y aura des richesses encore plus merveilleuses dans le royaume des cieux. Il y aura des richesses plus merveilleuses, donc ne perds pas ta dignité, ne perds pas ton âme, ne deviens pas méchant sous couvert que tu veux être riche, ou que tu veux garder de la richesse, ou que tu veux réellement te stabiliser dans la richesse. Attention, nous sommes toujours à faire et tenter à faire des choix. Des choix graves, importants, et parfois ces choix-là doivent être pris en fait dans des moments où on a l'impression que c'est pas important, et il y a des moments où on a l'impression que c'est très important. Et parfois il y a des choix pas importants qu'on fait, qu'on a l'impression que c'est des choix très importants, et puis des choix pas importants sont faits, ou que des choix importants sont faits dans des moments où il ne le semble pas. Donc voilà, il faut être attentif et conscient, et que si on est trop amené à être inconscient et à s'endormir dans une forme d'inconscience alors qu'on est réveillé, mais on est inconscient, voilà, on est réveillé, on se réveille tous les jours, on a l'impression qu'on est conscient, mais en arrière-plan, il y a l'âme, elle est endormie, elle est inconsciente, voilà. Donc, c'est pas bon, voilà. Donc, je finis là-dessus pour le sermon, pour le commentaire en tout cas que je fais du sermon de Jésus, en tout cas des extraits qu'on en a dans la série, puisqu'il n'y est pas en entier, mais il y a des choses qui sont importantes que je voulais vraiment aborder avec vous et préciser. Voilà. Allez, une très bonne journée.